L'invité de TV5 Monde, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur le Premier ministre de Belgique. Bonjour, Elio Di Rupo. Le 25 mai, il y aura des élections cruciales, élections européennes, puis élections cruciales aussi pour la Belgique et son avenir. Vous dirigez ce pays et d'une certaine façon, c'est un parcours incroyable que le vôtre. J'allais dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ressent quand on est devant cette responsabilité-là? C'est d'abord très lourd. Vous savez, la Belgique est un pays de 11 millions d'habitants. À l'échelle européenne, c'est un pays de taille moyenne avec deux grandes communautés, une communauté néerlandophone, une communauté francophone, avec des difficultés de nature communautaire. Puis nous avons connu aussi les difficultés économiques, dues notamment à la crise d'un certain nombre de banques. Donc ce sont des moments extrêmement difficiles pour réaliser une coalition, car nous sommes un pays de coalition, donc ce n'est pas un peu comme on le voit en France, la gauche et la droite, mais ici nous sommes avec la gauche, la droite, le centre à l'intérieur du gouvernement. Je dirige le gouvernement avec 6 formations politiques, et donc c'est surtout un sentiment de grande responsabilité, mais en même temps, on n'a pas le droit de se plaindre, c'est un privilège dans une vie, pouvoir assumer cette fonction est quelque chose d'extraordinaire. Et je l'assume avec un certain bonheur. Vous êtes arrivé à un moment où il n'y avait plus de gouvernement. Oui, ça a duré 541 jours de négociations. Oui, la Belgique était au bord de l'éclatement parce que le principal parti, c'est le parti qui avait gagné les élections au nord du pays, reste un parti séparatiste. Il faut de la force. Ça vient d'où chez vous, cette force-là? Vraisemblablement de chez ma mère, vraisemblablement de mes parents. Il faut beaucoup de patience et de la détermination, et je pense qu'on n'a pas le droit au découragement. Alors, je ne peux pas dire qu'on n'est jamais découragé, mais les moments de découragement doivent être extrêmement courts et il faut se ressaisir immédiatement. On finit avec le temps par s'y habituer. Oui. Vos parents venaient d'Italie, des Abruzzes. Vous avez perdu votre papa très tôt. Oui, à l'âge d'1 an. Voilà, d'un accident. Un accident, il était ouvrier mineur, mais il est décédé d'un accident, il était à vélo et il s'est fait accrocher par un camion. On peut dire que vous êtes d'un milieu très pauvre. Oui, c'était un milieu ouvrier mineur. Puis quand j'ai perdu mon père, maman n'avait plus aucune ressource financière et donc 3 de mes frères ont été placés dans un orphelinat et moi je suis resté avec ma mère le temps que mes autres frères et ma sœur ne se marient. Oui, il y a eu cette volonté d'y arriver chez vous très tôt. Mais ça, je l'ai appris en cours de route. Je veux dire, quand j'étais enfant, j'ai eu des difficultés. Quand j'étais adolescent, durant la crise d'adolescence, ce fut très difficile. J'ai triplé ma première année secondaire. Ce n'est qu'après que j'ai commencé à travailler et à étudier, faire une thèse de doctorat. Mais cette volonté n'était pas... elle n'existait pas dès l'enfance, ce n'est qu'au fur et à mesure et avec la considération des adultes, vers l'âge de 17 ans, que j'ai commencé à prendre conscience qu'il était nécessaire de travailler. Je me suis mis à travailler et je n'ai jamais arrêté. Oui, on pouvait croire à la réussite quand on venait d'où vous veniez, mais Monsieur le Premier ministre. Je n'ai jamais pensé à la réussite. J'ai toujours travaillé et les résultats ont toujours été les conséquences du travail. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de plan en me disant, tiens, je vais maintenant devenir demain ceci ou cela. J'ai toujours travaillé, j'ai fait ce qu'on m'a donné à faire du mieux que je pouvais, et voilà, les choses se sont déroulées de cette manière. Est-ce que c'est la preuve qu'il est possible, quand on vient d'un milieu aussi pauvre que le vôtre, de devenir aujourd'hui Premier ministre? Oui, certainement. Je pense que... C'est grâce à qui? Grâce à la Belgique? C'est grâce au système social, c'est grâce à la solidarité. Moi-même, si je n'avais pas eu l'assistance publique qui aidait ma mère d'abord, et même quand je faisais mes études universitaires, m'aidait financièrement, s'il n'y avait pas cette solidarité dans ce pays formidable qu'est la Belgique, ça n'aurait pas été possible, car il faut un minimum de moyens. Mais je pense que dans nos pays européens, celui qui vraiment travaille, qui en veut, a les possibilités d'obtenir des résultats. Il y a aujourd'hui des montées de populisme, il y a aujourd'hui des replis sur soi, des intolérances. C'est détestable parce qu'il n'y a pas d'avenir en se repliant sur soi-même, il n'y a pas d'avenir dans l'intolérance. L'avenir est dans la générosité, la solidarité. Et dans l'ouverture, surtout quand on vit dans un monde aussi globalisé que le nôtre, à l'heure d'Internet où tout est immédiat.
se replier sur soi-même est un mauvais choix. Il y a un danger pour vous aujourd'hui, un danger pour la démocratie en général? Certainement, il y a des difficultés. Je pense qu'il y a trop de peur. Le monde va tellement vite qu'on ne l'appréhende plus. Et par rapport au fait qu'on n'arrive pas à bien mesurer les évolutions et à les maîtriser, on réagit à la peur par l'exclusion. On rejette l'autre, on rejette la faute. On ne se dit pas, tiens, peut-être qu'en y mettant du mien, je vais m'en sortir. Et dès lors, on a beaucoup de phénomènes qui sont des phénomènes à la fois de rejet, de repli sur soi, de populisme, et ça ne conduit nulle part. Dans toute l'histoire des civilisations, les régimes populistes et autres ont conduit à des très grandes tensions, voire à des guerres. Oui, nous sommes ici dans cette salle du conseil communal, donc à Mons. C'est ici que tout a commencé pour vous en 1982, oui, dans cette salle. C'est ici que je fus élu pour la première fois et j'en étais très très heureux d'ailleurs. Et j'ai continué à siéger au conseil communal, au conseil municipal depuis lors. Oui. Jamais de découragement politique, Monsieur le Premier ministre. Les difficultés sont grandes. J'ai subi quelques revers, vous savez, je ne vais pas vous les raconter, mais comme j'étais turbulent et que j'avais un peu le sens de la communication, j'ai eu quelques ennuis avec mes pairs. Donc ce fut très difficile. Oui. J'ai même été exclu à plusieurs reprises, donc il a fallu me récupérer. Mais vu avec le recul, ça faisait vraiment partie je dirais, du milieu politique. Le milieu politique est un milieu difficile et si on veut servir les autres, il faut avoir des leviers. J'ai toujours indiqué que je voulais aider mes semblables à faire avancer la société et il me fallait pour cela des leviers de commande. C'est pour ça que j'ai travaillé, que je suis devenu adjoint au maire, ministre, oui. Aujourd'hui Premier ministre. Vous diriez aujourd'hui, pour conclure, Monsieur le Premier ministre, quelle image vous aimeriez que le monde ait de votre pays? Ah, mais un pays de très grande tolérance multiculturelle qui brasse comme ça des personnes venues de tous les horizons, trilingue, un pays qui a une capacité de faire des compromis positifs, qui, quelles que soient les difficultés, trouve des solutions. D'ailleurs, on est connu pour le compromis à la belge, et aussi un pays avec une population qui fait preuve d'une très très grande maturité démocratique. Vous savez, nous sommes un pays aussi sur le plan éthique très très avancé, et j'en suis fier. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Elio Di Rupo, Premier ministre de Belgique, de nous avoir accordé cet entretien exclusif pour TV5 Monde. Merci beaucoup.